Shalom tout le monde, bienvenue sur Parole Vivante, la chaîne consacrée à l'étude sur la Bible. Aujourd'hui, on va continuer avec Ézéchiel 33. On va parler de 33, 34 ainsi que 35. Parmi les sujets qu'on va couvrir, on va parler de l'appel des sentinelles d'Ézéchiel également. On va parler de Jérusalem qui est tombée et Ézéchiel a même reçu un signe prophétique. On va parler également de Ézéchiel 34, on va parler des pasteurs. On va voir que le Seigneur donne un message aux pasteurs ou à toute personne qui est établi en autorité sur un troupeau. Et cette correction va être suivie d'une promesse que Dieu lui-même va venir pour être le pasteur. On va voir ce que ça signifie. Accrochez vos ceintures, on y va. Et donc là, c'est le Seigneur qui lui parle, puis il dit, voilà, quand ils vont le voir, ils vont savoir que ce que tu disais, finalement, c'était vrai. Donc c'est très important de savoir, si tu reçois un message, ne t'arrête pas juste à la personne qui te le donne. Si la personne ne parle pas bien français, ou parle pas bien anglais, ou quelle langue, ou peu importe la langue qu'il utilise, c'est pas la peine de commencer à parler d'un message qui est un message dans le temps, un message d'aujourd'hui et un message dans le futur. Alors, dans le temps, qu'est-ce qui c'est l'alcool? Il n'arrive pas à arrêter l'alcool. Il a d'une période dans laquelle Israël est dans la joie, dans le moment qui est agréable, et aux alentours, parce que les montagnes de Séir, c'était des montagnes qui étaient aux alentours d'Israël, et aux alentours, les pays aux alentours. Bienvenue sur Parole Vivante. On va continuer donc, comme je l'avais dit à l'introduction, avec Ézéchiel 33. Alors Ézéchiel 33, de base, il est divisé en 3 parties. La partie de la sentinelle. Donc, autrement dit, le Seigneur parlait à Ézéchiel, lui donnait une tâche, un ministère, le ministère de sentinelle. Le ministère sentinelle, si jamais vous le savez pas, c'est comme un ministère, c'est pas seulement un ministère d'enfants, c'est même quelque chose qui se trouve beaucoup dans l'armée. Les sentinelles sont des personnes qui sont dans le poste avancé, littéralement à la porte du camp ennemi. Le rôle d'un sentinelle, c'est de prévenir les autres qu'il y a une attaque imminente. Donc, c'est de surveiller les frontières pour voir s'il y a une menace. Et au cas où il y a une menace, le rôle de la sentinelle n'est pas de neutraliser la menace, mais c'est plutôt d'avertir tout le monde afin que s'il y a lieu de combattre, ils vont combattre, ou s'il y a lieu de fuir, ils vont fuir, ou s'il y a quelque chose qui doit être fait pour sauver la vie de la ville ou des personnes, cette chose va être faite. Aujourd'hui, il y a des radars dans les pays industrialisés, des radars qui surveillent les frontières. Donc, il y a moins une personne qui va devant, mais il y a quand même un dispositif parce que derrière le radar, il y a un humain qui surveille. C'est très important de savoir, un sentinelle, c'est le garant d'une vie qui est bien. Il faut qu'il y ait un sentinelle pour qu'il y ait une ville ou une place où les gens peuvent être en sécurité. Sans le sentinelle, ce qui se passe, c'est qu'on est en insécurité. On est dans une forme de naïveté dans laquelle on pense que tout va bien. Comme on ne voit pas l'ennemi, ça veut dire qu'il n'est pas là. C'est une très grosse erreur. La sentinelle, c'est quelque chose qui est importante. C'est ça qui est le garant de la sécurité. Donc là, le Seigneur parlait à Ézéchiel pour lui dire, voici, je t'ai établi comme sentinelle. Et ton rôle, c'est quoi? Ça sera de prévenir le méchant que voilà, il y a un jugement qui s'en vient. Alors si Ézéchiel parlait au méchant, le méchant, soit il allait se repentir ou il allait continuer, mais Ézéchiel devenait libre de toute responsabilité par rapport à ce qui va arriver à cette personne-là. Donc c'est très important de savoir, c'est un rôle très important. Aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup à l'église, malheureusement. Pourtant, dans le Nouveau Testament, il y a Jésus qui disait que quand un démon est chassé, va dans les lieux arides et il ne trouve pas du repos. Et par après, il dit il va retourner dans sa maison. Il retourne à sa maison, il voit qu'il est balayé et orné. Alors vous voyez, le démon a quand même eu le temps de regarder dans la maison et il a réalisé que tout est en ordre, tout est balayé et orné. Il n'y avait personne pour prévenir à la personne que, voilà, qui avait été chassé, est sur le point de revenir. Alors ce qui s'est passé, c'est que le démon n'a pas pris possession, parce que s'il a été chassé une fois, c'est qu'il peut être chassé une deuxième fois. Il est allé chercher 7 esprits plus méchants que lui. Et là, ils se sont installés, puis finalement, la personne est dans une situation pire que ce qu'elle était avant. Donc, quand il n'y a pas sentinelle, c'est ça qui se passe. C'est que l'ennemi peut rentrer, on ne saura même pas qu'il est rentré. L'ennemi peut venir guetter, on ne saura même pas, on ne sait même pas si on est espionné,
On ne peut pas savoir si quelqu'un t'observe sans que tu le saches. On ne peut pas le savoir. Donc c'est pour ça que le ministère de sentinelle, pour moi, c'est vraiment tout un ministère. C'est quelque chose qui est très important. Dans l'Église, ceux qui ont le don aujourd'hui de prophétie pourraient également avoir l'appel du sentinelle qui se manifeste par l'intercession, la prière, prier pour la congrégation, prier pour les messages qui sont prêchés. C'est un rôle de sentinelle. Le sentinelle, c'est celui qui va se tenir à la brèche, celui qui va se tenir entre l'ennemi et nous, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce que le Seigneur lui met à cœur, afin que tout le monde soit prêt. Sans sentinelle, ce qui se passe, c'est que on peut même pas savoir si, il peut y avoir des fausses doctrines, des mauvaises choses qui rentrent. On ne le saura même pas parce que il n'y a pas de sentinelle. Donc c'est très important de savoir, dans une église, il doit y avoir des prophètes, des gens qui ont un ministère prophétique pour pouvoir savoir ce genre de choses. Mais je ne veux pas qu'on s'attarde dessus. J'aimerais plutôt qu'on aille sur Ézéchiel 34. Donc si vous continuez, j'ai dit qu'il y a 3 parties. Donc ça c'était la première partie. La deuxième partie, c'est Jérusalem qui est tombée. Le signe que le Seigneur lui a donné, c'est qu'il a retrouvé la capacité de parler. Souvenez-vous que Ézéchiel, à un moment donné, au début, le Seigneur lui a rendu muet. Donc je ne sais pas si il écrivait et que quelqu'un d'autre lisait, mais Ézéchiel ne pouvait pas parler. Mais là, Ézéchiel a retrouvé l'usage de sa parole. Donc ça, c'était un signe comme quoi Jérusalem était tombée. Puis il y a eu même quelqu'un qui est venu. Donc ça s'est passé la veille. Puis le lendemain, quelqu'un est venu pour dire que la ville était tombée. Donc ça, et il va y avoir des prophéties sur ça, dans lesquelles il va parler du départ, des gens qui vont mourir. C'est un peu la même chose que ce qu'on disait avant. Donc c'est les prophéties sévères sur une ville qui est tombée et que les habitants qui sont tombés, qui sont restés là, qui n'ont pas entendu les appels multiples des prophètes qui leur disaient rendez-vous aux Babyloniens, il y aura pas de pitié, il y aura des gens qui vont mourir encore. Donc ça c'est la prophétie sur Jérusalem. La troisième partie là, c'est tout simplement, il a dit personne ne croira en toi parce que tout le monde pense que tu es je sais pas si Ézéchiel parlait sous forme de chant, je sais pas si la façon dont sa voix était plutôt pas très autoritaire, mais les gens ne prenaient pas au sérieux ce qu'il disait. Donc les gens pensaient que c'était un artiste. Okay? Donc ça c'est le Seigneur qui lui parle, puis il dit voilà, quand ils vont le voir, ils vont savoir que ce que tu disais finalement c'était vrai. Donc c'est très important de savoir si tu reçois un message. Ne t'arrête pas juste à la personne qui te le donne. Si la personne parle pas bien français ou parle pas bien anglais ou quelle langue ou peu importe la langue qu'il utilise, c'est pas la peine de commencer à dire que c'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Ça c'est juste un exemple. C'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Ça peut être le Seigneur qui te parle pour vrai, mais ça peut être également que toi tu n'es pas prêt à l'écouter pour X et Y raison. Donc très important à savoir. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aille sur Ézéchiel 34. C'est là où j'aimerais qu'on prenne notre temps. C'est là où j'aimerais que on prenne notre énergie. Ok. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que Ézéchiel 34 va parler d'un message qui est un message dans le temps, un message d'aujourd'hui et un message dans le futur. Alors, dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ézéchiel parlait aux pasteurs. Les pasteurs, c'était les Lévites, c'était les gens qui étaient consacrés, dont le rôle était de fortifier le peuple de Dieu, les enseigner, les apporter, les consacrer à l'Éternel. Mais malheureusement, d'entre eux s'étaient détournés, plusieurs d'entre eux avaient commencé à vouloir vendre cet avantage qu'ils avaient, plusieurs d'entre eux préféraient accorder du temps à ce qui leur apporte un intérêt. Donc, on va lire ça ensemble, ok? Donc, c'est Ézéchiel 34. Je vais pas le lire au complet. Je vous recommande de le lire tranquillement chez vous. Il est un peu plus facile que les autres. Il est un peu plus clair. Le langage est moins poétique, plus terre à terre. Donc, on va juste lire les parties essentielles, mais je vous recommande quand même de le lire chez vous. Donc, je lis au nom du Seigneur. Prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, et vous n'avez point fait paître les brebis. Enfin, on va continuer. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était égarée, et cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes sortes de bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau errant, sur toute montagne, toute colline élevée, il est dispersé sur la face du pays.
Alors ici, quand il dit qu'il est errant, qu'il est sur toute montagne, sur colline élevée, en fait, c'est comme un langage pour parler de l'idolâtrie. Ça veut dire que les Lévites, ils n'ont pas accompli leur travail, ils n'ont pas accompli leur vocation, ce qui fait que le troupeau, ou les enfants d'Israël, ou les enfants de Juda, ben, ils se sont ramassés à aller adorer les idoles sur les montagnes en pensant que peut-être que eux, ainsi que leurs faux prêtres, ben, eux, ils peuvent peut-être nous aider dans notre mal-être. Okay? Ici, on voit ici que vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade et pensé celle qui était blessée. Donc, il y avait un mal-être. Ça, c'est juste des images, ok? Ça ne veut pas dire que les personnes étaient comme ça, mais les personnes avaient un mal-être dans leur vie. Alors, au lieu que ce mal-être y trouve une réponse dans le Seigneur, bah, malheureusement, les leaders, ok, qui étaient là, ils n'ont pas été d'un aide. Ils ont plutôt été une pierre d'achoppement. Ils les ont dirigés d'une façon violente et dure, ce qui fait que ceux qui étaient forts déjà, ben, ils sont devenus plus forts, ils se sont radicalisés. Tandis que ce qui était faible, ben, ils se sont dispersés. Alors ça, c'est une parole qui est applicable dans le temps, mais également une parole qui est applicable aujourd'hui. La raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, il se passe encore la même chose. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas les Lévitiques qui parlent de ça, mais c'est plutôt des leaders. Okay? Ça peut être des pasteurs, ça peut être des apôtres, ça peut être des prophètes. Quelqu'un d'autre quiconque a un ministère pastoral, ça veut dire il a des brebis, il a des personnes qui le suivent et qui l'aident qu'il est censé aider à se rapprocher du Seigneur. Bah, ce qui se passe, malheureusement, c'est la même chose. On assiste beaucoup à des personnes dans l'église qui sont blessées. Parce qu'une personne qui est blessée, elle ne vient pas pour dire que je suis blessé. Une personne qui est blessée, elle aura un caractère qui est plutôt difficile. Elle exigera une grande patience. Elle exigera qu'on prend beaucoup de temps avec elle. Puis c'est normal. Et probablement même que ça sera elle qui va donner le moins d'offrandes ou il y a moins de choses à s'attendre d'elle. C'est normal. C'est comme une brebis qui est blessée. On peut pas s'attendre à ce qu'elle te donne des avantages. Mais dans le Seigneur, c'est exactement... En fait, c'est là où se situe la différence avec le monde. Dans le monde, quand tu viens et que tu es blessé, tu es inutile. On te met à côté, puis voilà, on prend celui qui a toutes les dispositions. Malheureusement, dans l'Église, c'est à peu près pareil aussi. Okay? Ça veut dire, si une personne vient et qu'elle a plusieurs problème de drogue, problème d'alcool, problème qu'elle a été abusée quand elle était jeune, problème d'argent, problème de péché, bah, ces personnes-là, on préfère les mettre à côté ou alors les inviter à d'abord guérir ou les inviter à d'abord se repentir, être parfaits avant d'être dignes vraiment d'être suivis, ce qui est une très grande erreur doctrinale, malheureusement. Parce que c'est ce genre de personnes-là qui ont besoin plutôt de l'attention du pasteur. Ce n'est pas ceux qui se portent bien, ce n'est pas ceux qui sont capables d'enseigner, ce n'est pas ceux qui sont capables de prendre soin d'eux-mêmes qui ont besoin le plus de l'assistance des leaders. Eux, ils ont besoin plutôt d'être mis dans des postes de leadership pour aider ces leaders-là à prendre soin de ces brebis-là qui ont besoin de temps. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Regardez ici, très important, ça dit, elles se sont dispersées parce qu'elles n'ont pas trouvé de berger. Donc ça, c'est l'image de l'errance aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui quittent les églises, les assemblées, qui arrêtent d'aller à l'église parce que ils ont été blessés, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte, parce qu'on leur demande de faire des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. On leur demande d'arrêter l'alcool. Ils n'arrivent pas à arrêter l'alcool. Il a essayé pendant des jours. Puis un jour, il est sorti, il a vu quelqu'un boire une bière. Puis voilà, il est tombé. Puis pas qu'il y a quelque chose de mal à ça, mais je veux dire, il n'arrive pas à vaincre ce problème-là. Donc, comme il n'arrive pas et qu'on lui demande de le faire, ben, ça crée une pression. Et cette pression, ben, elle se solde par lui qui va tout simplement chercher une place où on lui mettra moins de pression. Donc, c'est pour ça que il dit ici que mon troupeau est dispersé. Okay, il est dispersé sur des collines. Il est la proie des bêtes sauvages. Ça, c'est l'image des choses qui sont dans le monde et qui attendent les enfants de Dieu pour justement les séduire. Ce sont des pièges qui existent dans le monde. Et les bêtes sauvages, c'est toutes sortes de théories séduisantes qui sont là,
clairement pour qu'une personne qui a reçu le don du Saint-Esprit puisse tout simplement s'assécher, ne plus entendre, s'éloigner du Seigneur. Donc il y a plein de choses comme ça qui attendent. D'où c'est même très important, encore une fois, quand une personne n'arrive pas. Ça, c'est vraiment un message pour nous, les hommes de Dieu, les personnes qui partageons la parole, les personnes qui aidons les autres personnes. Si une personne n'arrive pas à se détourner de son péché, c'est peut-être parce qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin qu'on prenne du temps avec elle. Oui, ce n'est pas glamour, ce n'est pas beau, c'est pas agréable. C'est jamais agréable d'avoir quelqu'un qui, peut-être dans sa consécration, c'est déjà arrivé. Nous, il y a une personne qui s'est fait baptiser, mais elle avait des problèmes d'alcool. Donc parfois, elle venait même à l'église, elle était ivre. Malheureusement, ça s'est pas bien passé, comme dans n'importe quelle église. Elle a fait ça une fois, deux fois. On a dû la mettre dehors, puis on l'a chassée. Ce qui est mal. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. J'espère qu'elle a rencontré d'autres personnes qui l'ont aidé, parce que malheureusement, on n'a pas accompli le devoir qu'on devait faire. Une personne qui est ivre, qui vient à l'église, n'est pas une invitation à la mettre dehors. C'est un cri de détresse pour dire « j'y arrive pas, je viens, je sais que ce que j'ai fait n'est pas bon, mais j'y arrive tout simplement pas ». C'est un cri de détresse, ok, qui n'est pas très beau, certes, mais c'est un cri de détresse. Donc c'est très important de savoir, c'est un sujet de réflexion pour toute personne qui est en position d'autorité. Maintenant, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. On va aller à verset, ça dit, c'est pourquoi. Ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre eux les brebis grasses, la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toute brebis faible jusqu'à ce que vous l'ayez chassée. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus livrées au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas un message seulement pour les hommes de Dieu, c'est également un message entre les brebis. Parce que malheureusement, il faut dire que même dans les églises, parfois, les frères ou les sœurs, c'est eux qui vont à leur tour être super durs avec celui qui est en faiblesse. Ils vont aller dans le même sens que le monde, où ils vont être durs avec quelqu'un qui est dans la faiblesse, parce que eux, ils y arrivent, ils ne comprennent pas pourquoi l'autre n'y arrive pas. Donc, c'est pas un message juste pour les pasteurs, il y a le message pour les brebis aussi. Mais regardez, la bonne chose, c'est que ici, le Seigneur dit quoi? C'est qu'il dit, j'établirai, verset 23, j'établirai sur elles un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Alors ça, c'est la promesse de la venue de Christ, et c'est également la promesse du retour de Christ. Parce qu'avec Christ qui est venu, il y a eu comme un seul berger qui a été établi. Et quand on dit ici que je traiterai une alliance avec elle, et c'est l'alliance qui s'est faite sur la croix de Golgotha, et quand il dit je vais faire disparaître du pays, ça c'est plutôt le retour de Christ. Parce que quand Christ est parti, les bêtes sauvages, autrement dit le monde ainsi que tout ce qui peut nous du mal à tout enfant de Dieu, ils n'ont pas disparu. Mais par contre, quand il va revenir avec la bataille de l'Armageddon, il va faire disparaître les bêtes sauvages, il va faire disparaître tous ces dangers-là. Donc c'est pour ça que je dis que cette phrase, verset, il englobe la venue de Christ, mais également le retour de Christ. Amen. Donc c'est très important à savoir. Ça c'est le message essentiel sur Ézéchiel 34. Ézéchiel 35, il est la même chose que Ézéchiel 31. Il parle des nations, il parle de la nation édomite. Et je vais vous lire, je vais vous inviter à le lire chez vous. Ok. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que il y a une prophétie qui, à ce moment-là, ne s'était pas encore accomplie, mais qui s'est accompli un peu de nos jours. Nous sommes un tout petit peu dans ça. C'est verset 14, ça dit « Ainsi parle le Seigneur, lorsque tout le pays sera dans la joie, autrement dit, lorsque Israël sera revenu et qui sera un pays et qui sera prospère et qui seront bien, okay, un peu comme aujourd'hui, je ferai de toi une solitude. » Ça veut dire,
il y aura plutôt chez toi malheur, il y aura plutôt chez toi des problèmes. Okay? Et là, il parle de la montagne de Séhir. Il dit, toi et Édom tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc, ça parle d'une période dans laquelle Israël est dans la joie, dans le moment qui est agréable, et aux alentours, parce que les montagnes de Séhir, c'était des montagnes qui étaient aux alentours d'Israël, et aux alentours, les pays aux alentours, c'est plutôt l'inverse. Il y a des problèmes, il y a la solitude, il y a le désert. Donc, c'est comme une prophétie qui s'accomplit. Je veux vous inviter à le lire. Méditez dessus tranquillement. Moi, c'est ce que j'en ai conclu du moins. Mais c'est sûr qu'il parle d'une période dans laquelle Israël sera dans la joie. Autrement dit, ils seront restaurés. Ça peut pas être le moment d'avant, parce que quand Israël est revenu, même Daniel le dit, il dit que les fossés et le sanctuaire seront reconstruits, mais en des temps fâcheux. Dans le temps que Israël est venu, avec le roi de Javan, autrement dit Alexandre le Grand, c'était des temps fâcheux parce qu'ils étaient sous la domination d'autres nations. En réalité, le temps où Israël est vraiment dans la joie, c'est le temps actuel. Ce n'est pas le temps quand Jésus est revenu. Quand Jésus est revenu, quand ils sont revenus de Babylone, c'était des temps fâcheux. C'était des temps dans lesquels il y avait des conquérants qui venaient, qui les assujettissaient. Il y a Alexandre le Grand qui est venu. Il y a Antiochus Épiphane qui est venu et qui leur a fait la guerre. Il y a Rome finalement qui est venu et qui les a assujettis pendant des années, jusqu'à ce qu'à la dernière minute, ils les détruisent complètement. Donc, c'était pas des temps de joie. Donc, quand il dit des temps de joie, il parle des temps actuels, du temps du grand retour, de la renaissance d'Israël, qui est le temps actuel. Donc, encore une fois, très important à savoir, le livre d'Ézéchiel, c'est un livre qui contient les prophéties du passé, mais également du futur. Tout ce qui est écrit, ne s'est pas encore accompli. Parfois même, il parle des choses et on a l'impression qu'il parle dans le présent. Amen. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va continuer la fois prochaine avec Ézéchiel 36. Donc d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine.